c'est d'abord être heureux, c'est un art de vivre. Moi je suis particulièrement convaincu qu'il faut offrir cet accès à la culture à chacun des citoyens français, quels qu'ils soient, jeunes, vieux, donc valides, handicapés. Et donc cette bataille de l'accès à la culture pour tous est ma bataille. J'ai essayé d'amener à l'Assemblée nationale en trouvant le juste équilibre entre donc le respect des droits d'auteur, mais aussi toutes les possibilités qu'offre Internet. Et ça a été le débat un peu fondateur de la loi Hadopi. Vouloir à tout prix cette sanction dont nous avons pendant des heures, et avec tant d'autres, sur tous les bancs de l'Assemblée, démontré les inconvénients techniques, financiers, juridiques, symboliques, conduira à une nouvelle impasse. Et aujourd'hui, au bout de ce parcours chaotique, je me pose une seule question simple, pourquoi? Pourquoi cette obstination à mettre au cœur de ce dispositif qui a profondément divisé le pays et qui, je le pense, condamnera inévitablement Hadopi à l'inefficacité? Confier aux juges le traitement de ce délit de masse vous conduit à nouveau dans l'impasse. Mais aussi en prenant parti pour le statut des intermittents qui permet une diffusion de la culture en France tout à fait exceptionnelle. Je m'appelle Fred Valère, je suis comédien, je dirige une troupe de théâtre professionnel sur Agen, agenais moi-même, et je viens vous parler de culture et de terrain. Et qui d'autre que Jean Dionis connaît aussi intimement le terrain. Jean Dionis a été aux côtés des intermittents du spectacle, pour les défendre. Au théâtre, dans toute manifestation culturelle, quelle qu'elle soit, il est là. La culture, pour être défendue, doit être connue, doit être arpentée. Jean Dionis, à l'Assemblée nationale, tout comme dans sa circonscription, a su arpenter cette culture. C'est pour cela que je le soutiens aujourd'hui. Au niveau local, avec l'équipe municipale, on s'est mobilisé sur la culture et on a réussi des avancées majeures. Je voudrais vous les rappeler rapidement. Premièrement, une médiathèque, une vraie médiathèque, avec une profonde transformation de la bibliothèque municipale. Deuxièmement, nous avons veillé à ce qu'Agen reste ville 5 arrobase. Agen est dans les villes qui sont les mieux connectées de France. Notamment, nous avons mis le Wi-Fi sur l'ensemble du centre-ville. Ça a été un des points du projet Agen Cœur Battant. Ensuite, nous sommes en train de doter d'Agen d'une vraie salle de grand spectacle. Ça sera la salle de l'Espace Congrès, à côté du parc des expositions. Je vous donne rendez-vous pour Noël 2013. Nous aurons enfin des spectacles nationaux, voire internationaux à Agen, dans un cadre qui sera un cadre tout à fait moderne. Et puis quand même, nous savons que le cinéma est le loisir culturel numéro 1 des jeunes. Nous voulons doubler la fréquentation du cinéma par 2. Nous allons le faire en faisant du quartier des Pins le quartier des cinémas, puisque vous savez que ce quartier du Pin recevra 2 cinémas, un cinéma commercial avec le multiplex, un cinéma d'art et d'essai qui prendra toute sa place dans l'ancienne école Jules Ferry. Voilà notre action sur la culture. Elle est vraiment à la fois moderne et extrêmement puissante parce que notre motivation sur la culture est très forte.